Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Relentless Podcast. On est toujours tous les deux avec Damien. Euh, Comme vous voyez, dans notre canapé. Faites comme nous, on se pose et on est ensemble. Donc voilà. Ça va Damien déjà? Ça va, et toi? Ça va très bien, pas beaucoup dormi, ça se voit peut-être à nos deux yeux. Mais on est présent pour On est ce là quand même. podcast. Comme toutes les semaines, on se retrouve. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet, je pense qui va intéresser quand même pas mal de monde. Un sujet plus ou moins vague, mais c'est pour ça qu'on a des petits repères, plusieurs thèmes sur lesquels on va aborder. Donc simplement, en gros, répondre à une question qui revient souvent, c'est s'il y avait un débutant devant toi, quels seraient les 5 meilleurs conseils à lui donner pour qu'il puisse commencer? Parce que c'est vrai que maintenant, tu rentres dans une salle, ou même à la maison, peu importe, et tu sais pas vraiment quoi faire. Euh, on fait tous tout et n'importe quoi, que ce soit dans l'alimentation, dans l'entraînement, etc. Euh, je pense qu'il y a des choses qui reviennent et on va essayer de donner du moins aux débutants ou même un peu plus avancés Conseil? quelques conseils pour démarrer le plus optimalement possible, pour pas se blesser, pour progresser le plus possible. Donc voilà, dans les points qu'on a énumérés ensemble tout à l'heure avant la vidéo, qu'est-ce que selon toi tu mettrais en haut du tableau Je pense la rigueur. rigueur? Ouais, Quand, rigueur. quand tu parles de rigueur, tu parles de quoi? Euh, Être constant dans l'effort et être consciencieux un petit peu, pas faire les choses à moitié, essayer de les faire de manière la plus optimale possible, de ne pas vouloir bâcler les choses, de les faire un petit peu n'importe comment ou en dents de scie. Je pense que c'est une erreur que perso, moi j'ai fait au début, à vouloir un peu tout le temps changer les choses et pas être constant dans l'effort. Ouais. Et je pense que beaucoup de débutants le font parce que ils veulent changer, varier, tester de nouvelles choses, alors que des fois il vaut mieux persister un petit peu dans ce qu'on a mis en place au début et voir les résultats qui vont venir petit à petit et après éventuellement faire des changements. Mm. Donc ouais, la notion de rigueur et rigueur, constance, discipline, Ouais. des mots un peu qu'on utilise souvent, toi Ouais, comme moi, c'est ça. sur nos réseaux respectifs ou dans notre communication avec nos élèves. Je pense que c'est un bon point de départ. Ouais. En plus, après, c'est un mot qui est utilisé pour tout et n'importe quoi. Nous, on sait ce que ça veut dire, mais quand on parle de rigueur, on parle pas que d'alimentation, on parle pas que d'entraînement, c'est un tout. Oui, c'est ensemble. C'est vraiment au jour le jour. Et, et tu parles de rigueur, mais je pense que le plus important, ce qu'il faut pas oublier, on en parle très souvent, mais la musculation, c'est très long. Ouais. Et le problème, c'est quand les gens démarrent la salle, par exemple, ils pensent qu'en 3 mois, ils vont choper 10 cm de tour de bras, etc. etc. Sauf que bah, c'est loin d'être le cas. Ouais, Même si on progresse vite normalement la au première début, année, ça demande beaucoup de temps, ouais. d'investissement. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que le bodybuilding ou même la musculation de manière générale, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Parce que c'est très ingrat. Et puis on n'a pas tous les mêmes prédispositions. En plus, ouais. Donc voilà. Mais je pense que ouais, tu as raison sur la rigueur, la discipline. Je pense qu'il faut rester constant. Je dis souvent, mais si vous pouvez ou vous aimez vous entraîner 3 fois par semaine, vaut mieux le faire 3 fois par semaine toute l'année Mm. plutôt que faire comme certains, faire 2 fois, 5 fois, une fois, 4 fois. Ouais, C'est pas du tout ce qui vous amènera vers le progrès, surtout au début. Donc voilà, la rigueur, discipline, je suis d'accord avec toi. patience aussi, du coup. Ouais, patience. Comme tu l'as dit, c'est un sport qui est très ingrat, qui peut être long. C'est souvent ce que les gens ont du mal à comprendre et c'est aussi pour ça que peu persistent vraiment et le font sur très longtemps. C'est que c'est long. Mm. C'est un des rares sports aussi où, alors on peut parler plus peut-être bodybuilding, mais c'est un des rares sports où c'est 24-24, 7 jours sur 7. C'est ça. C'est pas comme un entraînement de foot où tu vas à l'entraînement mardi, vendredi, Tu t'as ton reviens. match le dimanche et tu rentres chez toi. Peu importe ce que tu manges ou quoi que tu Mm. fasses, t'as fait ton truc. Nous, c'est toute la journée, on doit respecter un plan alimentaire, toute la semaine, toute l'année, pour vraiment avoir des progrès et maximiser cette progression. Donc d'où l'importance de la constance et ouais, de la patience pour le coup Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. qui a été abandonnée. Quoi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. De toute façon, je pense que dans tous les sports, si tu veux devenir compétitif ou Oui. vraiment devenir vraiment bon dans un domaine, même soit la musique ou peu importe, hein, la rigueur va faire que, mais encore plus dans ce sport qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Et oui. Après, il y a un truc, parce que étant donné que moi je travaille à Basic Fit et tu t'entraînes aussi, donc tu te rends compte des choses. On voit de plus en plus de gens, Ouais. par exemple, de plus en plus de bêtises fait à l'entraînement. Ouais. Moi, des fois, je découvre des mouvements, mais exotiques, si je peux dire, Très exotique. ou des techniques d'exécution qui me font vraiment peur, quoi. Ouais. Euh, Après,
je lance la pierre sur personne. C'est normal quand les gens débutent, ils savent pas vraiment quoi faire. Et puis, on a peut-être un peu peur d'aller voir les gens et de leur demander ou quoi que ce soit. Donc, tu vois une machine, tu te dis, ah, peut-être que c'est pour ça. Donc, tu Ouais, fais tu et vas finalement, essayer, c'est ouais. pas du tout ça. Mais c'est aussi ça le truc. Je pense que il devrait peut-être avoir une compréhension du mouvement avant de vouloir faire. Parce que, et là, je parle pour les hommes surtout, parce que les femmes sont un peu plus réfléchies là-dessus. Ouais. Mais entre kékettes, entre guillemets, dès qu'on est entre hommes, on veut faire voir qu'on est le plus fort. Ouais. Même si on n'est pas le plus fort, on est, je sais pas, c'est peut-être Ouais, je inconscient, pense que c'est conscient, mais une question d'ego. on veut faire voir Montrer que, que- alors que personne te regarde, on s'en Ouais, fout. on s'en fout, ouais. Donc tu veux mettre du poids et c'est le premier truc qui t'intéresse, c'est ah, je suis du cœur déjà à 16 quoi. De toute façon, tu vois bien quand tu fais de la muscu, et surtout quand tu débutes, la première question que les gens te posent entre potes, c'est alors tu benches combien, tu squats combien. Ouais, c'est ça. Et au-delà du tu squats combien, c'est tu squats combien et comment tu le squattes. Ouais. Et souvent, c'est beaucoup trop lourd et pas terrible du tout. C'est ça. Et en plus, c'est limite là où on voit qu'il y a vraiment un écart où c'est pas bon, c'est que quand tu vois un mec musclé, si tu dis il est vraiment musclé, tu dis ouais, le mec il met que 140 au squat, tu vas faire ouais, Ouais. pas terrible quoi. Ouais, Comme s'il perdait toute sa légitimité, alors qu'en C'est soi, tu sais pas comment il squatte aussi à 140. c'est ça. Et tu n'as pas tous les paramètres. Ouais. Que tu squattes en début de séance, fin de séance, ça n'a rien à voir. Comment tu squattes, etc. Donc quel tempo. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué. Mais je pense que ouais, si on a un conseil à vous donner aussi, c'est vraiment peut-être s'informer un petit peu Ouais. avant même de vouloir s'entraîner. N'hésitez pas à aller voir les gens. Après, je dis pas que tout le monde est sympa, etc. Mais je pense que les gens ne sont pas à vous manger. Ou même maintenant, on a Internet, c'est un outil qui est formidable. Ouais, prendre le temps de. Tu peux tout regarder, tu marques sur YouTube, tu marques un exercice ou tu marques une séance de musculation, tu vas trouver la séance de musculation avec les techniques, comment le faire, les petits tips à mettre en place. Et je pense que ça va vous faire gagner un temps fou en termes de progrès, en termes de recrutement musculaire, mine de rien, parce que bah, quand tu débutes, en fait, tu lèves une charge d'abord Ouais. pour espérer contracter ton muscle. Alors qu'en fait, bah, maintenant, nous, on contracte le muscle pour lever la charge. Maintenant, j'essaie même plus de lever si je sens pas mon muscle. Je sais pas contracter, ouais. Donc, je prends l'exemple d'un bench. Si je commence à sentir les épaules ou mes épaules bougent, bah, ouais, c'est bon. C'est que je suis à l'échec. C'est ça. Et c'est mon échec. Donc, je suis à l'échec, mais c'est un échec qui est postural, qui est musculaire, etc. Alors que bah, maintenant, quand tu vois un débutant, il pourrait se plier le dos en 4 pour faire un curl. Ouais, faire un curl, oui. Donc, c'est Tous les là. là possible. C'est ça. Et c'est pour ça que des mecs avec ton gabarit ben, bench des fois moins Que certains. que des gars qui sont pas du tout avec ce physique-là. Mais juste quand toi tu benches, tu contractes vraiment tes pecs. Alors C'est ça. que eux, il y a tout qui intervient, quoi. Et même des fois, ils sont arqués comme ils en peuvent plus. Il y a tout qui bosse, quoi. Ils font C'est les ça. jambes, le dos, les pecs, il y a tout qui intervient. Et c'est pas du tout productif. Et à long terme, en fait, on sait très bien qu'ils vont se blesser. Et en plus, au-delà de ça, il faut se dire aussi de pourquoi vous le faites. Si votre but c'est un souhait d'hypertrophie, tu peux me dire que tu benches 200 kg, si t'as pas de pec, t'as pas de pec. Donc en fait, toujours, quel est votre but? Si t'es dans le power, etc., tu dis, bah, moi je veux avoir la meilleure perf possible, très très bien, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, à l'inverse, bah, nous dans notre cas, j'ai pas envie de me retrouver avec des pecs minuscules comparés à mes non. épaules, comparé à mes bras, etc. Donc ouais, on a parlé de rigueur, discipline, on a parlé donc de la compréhension du mouvement, donc en gros vraiment prendre le temps, mais au-delà de la compréhension, c'est faites-le bien avant même de rajouter la charge. Si vous devez curl à 6 kg par bras maximum ou 5 kg peu importe pour bien faire le mouvement, faites-le bien parce que vous allez gagner du temps et au-delà de ça, ça va sans doute éviter quelques pépins physiques, articulaires, ce que vous voulez, qui pourraient nuire à votre évolution. J'en fais les frais de par mes plusieurs tendinopathies. J'ai perdu beaucoup de temps et je pense que mine de rien, en musculation, déjà vu que c'est lent et que c'est Ouais. ingrat, si en plus de ça tu te blesses, Ouais, c'est ça risque d'être compliqué quoi. très long, encore plus long pour le coup. C'est ça. Donc voilà, donc compréhension du mouvement avant surtout de rajouter de la charge, la rigueur et la discipline pour nous qui est le plus important. Après il y a un truc qui va avec l'échauffement, la mobilité. Ouais. Je- Très négligé. c'est ça. Trop C'est souvent. un truc que bah, même les gens, et je dirais même que les gens avancés, bah, tu vois plus personne Ils font chauffer. pas non plus, ouais. Donc après il y a les montées de gamme, hein. Il y a Oui. des montées de gamme qui sont plus ou moins grandes. Je connais des mecs qui arrivent sur leur squat, ils mettent déjà 60, Ouais. 100, et après c'est parti Et quoi. après, ça le travail. À moi c'est impossible, mon genou il lâche. Ouais, Donc voilà, après je pense que c'est des gens qui n'ont pas eu des pépins encore physiques. ouais, oui, qui veulent direct être dans le dur de leur séance. C'est ça. mais Sauf que je pense que ça va être C'est compliqué. vrai, c'est vrai qu'en même temps, la partie mobilité échauffement, elle est. Pas fun. C'est pas fun, tu vois. Ouais. Enfin, même moi, on en fait, tu vois, mais clairement, c'est pas la partie qui est très excitante dans l'entraînement, quoi. T'es là, tu t'étires, tu fais tes trucs.
Souvent les gens ils ont pas envie, ou ils le font une fois puis ils se rendent compte que c'est chiant, que ça leur rajoute aussi peut-être 20 minutes sur leur séance et qu'ils veulent se speeder, et du coup ils bâclent. Mais à long terme, comme tu dis, tu en as fait les frais aujourd'hui, c'est quand même bénéfique sur le physique, parce qu'on sépare un tas de blessures et de potentiel ralentissement sur la progression. C'est ça. Et même en termes de même capacité physique pour pouvoir faire un exercice, Ouais. tu fais un squat sans échauffement ou du moins pas de mobilité, etc. Et avant ça, tu fais de la mobilité, ton squat n'aura rien à voir. Ouais. Et donc, si tu as une meilleure technique, tu auras un meilleur recrutement musculaire et donc un meilleur progrès. Donc, des fois, finalement, au-delà de la blessure, tu pars à des meilleurs progrès en faisant de la mobilité. On le voit bien en ce moment, tu vois, par exemple avec moi, sur mon soulevé de terre jambes tendues, où on sait que je manque de mobilité au niveau de ma chaîne postérieure, même si je le retravaille un peu plus, mais je l'ai aussi négligé, et du coup mon soulevé de terre jambes tendues n'est pas aussi optimal que ce qu'il devrait être. Ouais. Donc, qui est bien, Il est bien, mais pas... comme nous on veut de l'efficience, ben, Ouais. on sait que. Du coup, je suis obligé de faire un travail supplémentaire sur ça pendant quelques temps et de le garder ensuite derrière pour vraiment arriver à un recrutement. Et si tu dépasses cette mobilité, ben, en fait, ça changera jamais. Ah bah oui, non, je continuerai à faire le même mouvement, donc j'aurai un recrutement de mes ischios qui est pas trop mal, mais je ramasserai aussi sur le dos, Ouais. donc c'est pas l'objectif, quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc, Donc c'est toujours la même chose, si vous voulez progresser, là on parle vraiment des gens qui veulent optimiser leur progression. Ben, il faut faire tout ça, ça fait beaucoup de choses à la fin, en plus de ce qu'on doit faire, mais du moins c'est les clés de la réussite. Et genre, j'aurais bien aimé le faire plus tôt, ou du moins je pense que je prenais plus le temps avant que maintenant, il y a quelques mois, années, comme si au début c'était plus ou moins important et à la fin tu dis, faut aller, c'est pas grave. Ouais, je suis assez fort pour m'en passer, quoi. Ça. Sauf que justement, c'est la période où tu commences assez fort pour pas t'en passer, justement, parce que tes barres commencent à devenir conséquentes, entre guillemets. Et du coup, c'est là que c'est encore plus important qu'un débutant, par exemple, qui va pas squatter très lourd et qui, bon, sa montée de gamme peut lui suffire, quoi. Si tu squattes à 80, bon, tu fais la montée de gamme 20, 40, 60 et ça peut-être te suffire, mais quand tu commences à squatter à 170, 200, il y a du travail en plus à faire, quoi. Sinon, pas possible. Donc voilà, après le truc qui vient avec la charge tout à l'heure, on parlait de la notion d'intensité, parce qu'on parlait de la charge, que tout le monde met de la charge, surtout entre hommes, et c'est de pousser le plus lourd, le plus loin, etc. Donc ça c'est pour ça aussi, je le dis souvent, mais c'est pour ça que pour moi les hommes progressent plus vite que les femmes, au-delà d'avoir une masse musculaire plus importante de base, c'est que les hommes ne se préservent pas, c'est des brutes. Donc la plupart des mecs, c'est on va aller au bout, on veut se faire mal, pour impressionner le copain, pour impressionner le mec qui est à côté. Et donc on a une notion d'intensité, sauf que cette notion d'intensité elle est biaisée, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment définir l'intensité. Et même moi, je le vois dans mes coachings en salle, en ligne, ce que tu veux, quand on parle d'intensité, généralement je sais pas si tu l'as eu, mais on te dit souvent ah ouais, moi je fais des supersets, je fais des drop sets, je fais des giant sets, ah ouais, moi ça brûle à mort, etc. Sauf que ben c'est pas ça l'intensité. C'est pas forcément du tout relatif à ça. Il y a même des gens que je leur donne un training, ils me disent bon, c'était pas terrible, il n'y a pas de technique d'intensification, genre c'est pas intensif. Tu réponds quoi? T'as déjà eu le cas? Je l'ai souvent. Je l'ai d'autant plus que, bon, après on en parlera dans une autre vidéo, mais on travaille beaucoup sur du format PPL, donc avec relativement peu de volume, et ce qu'on appelle nous la haute intensité. Et c'est vrai que quand j'envoie le programme des fois à des gens, il y a 2 séries par exemple, ils font leur séance, ils me disent ouais, en fait on peut mettre plus de volume, quoi. Et moi je leur dis, mais si à la fin de ça t'es pas KO, c'est qu'il y a un problème sur ton intensité, c'est que t'as fait ça sans vraiment chercher à te dépasser, quoi. Moi je fais 2 séries de mon exercice, des séries de travail vraiment. C'est bon, je suis terminé, quoi. Ouais, ça faut pas autre chose, quoi. Je peux pas en faire une de plus, quoi, ça sert à rien. Ouais. Bon, on va arriver dans pas du surentraînement, mais de la fatigue inutile du muscle et c'est ça. pas intéressant. Et une phrase que je dis tout le temps, mais faut pas oublier que le bodybuilding c'est pour construire. Donc on est là en construction. On n'est pas dans la destruction. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent à la fin de leur Saint-Jean absolument plus à remarcher, qui veulent quand ils font leur pec, ils savent plus tirer le bras, s'ils font les épaules, ils savent plus tout lever les épaules. Ça peut être marrant de temps en temps, ou quand tu recommences certains programmes, c'est normal que le corps il souffre un petit peu plus. Mais si toutes tes séances c'est comme ça, je peux te dire que soit tu vas te blesser, soit tu vas plus progresser, parce qu'en fait, tu vas juste cataboliser. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais une séance de musculation, tu prends pas du muscle à l'instant T. C'est à l'inverse, tu le détruis. Et il y a un phénomène qui s'appelle surcompensation qui va faire que, de par la nutrition, de par la récupération de manière générale, ça va remonter et tu vas arriver à un niveau de musculature qui sera plus haut qu'avant. Sauf que si tu mets tellement dans la tronche, tu vas perdre trop de muscles et pour remonter, la récupération va être énorme. Et en plus, ces gens-là, souvent, ils font quoi? Du split. Donc ils font un gros volume et souvent. Donc en fait, ils vont arriver vers le bas, ils n'auront pas assez surcompensé, ils vont se rentraîner et ainsi de suite. Donc ce qui fait que ça donne des périodes
de stagnation énorme, oui. ou de blessure, encore Bien pire. sûr, encore pire, ouais. Donc ouais, c'est vraiment pas optimal. Et c'est une notion d'intensité, moi je la parle de manière générale, ça peut être le volume d'entraînement, parce que le volume c'est aussi une Oui. notion d'intensité, mais pas que. Mais on parlera aussi, je pense, de ça pour une vidéo, mais le travail et l'échec, nous on travaille beaucoup là-dessus. On est beaucoup dans la surcharge progressive, donc essayer d'augmenter soit ta répétition, soit ta charge à chaque séance. Donc je prends l'exemple, je sais pas, si tu fais 5 reps à 100 au squat, ben Damien la semaine prochaine va essayer de faire 6 reps. Et après 7. Et si on lui a mis une fourchette de entre 5 et 7 reps, bah ok, bah j'ai fait plus que 7, maintenant j'augmente la charge. Et on fait comme ça, si du moins la technique ne change pas C'est ça. et le tempo ne change pas, bien évidemment. Parce que ça aussi fait partie de la surcharge progressive, c'est améliorer ta technique par exemple. Ça peut C'est très bien être même nombre de reps et même charge pendant 2-3 séances, mais par contre ta technique s'est améliorée ou ton tempo s'est amélioré. Mais ça aussi fait partie de la surcharge progressive. Et en fait, cette notion d'intensité, il y a des fois les soit pas compris, soit lié qu'à la charge, ou soit lié qu'à l'échec, mais non. En soi, si tu fais 5 reps à 100 kg au squat, et que tu as un tempo particulier, tu as un nombre de séries particulières, et que tu as, je sais pas, 2 minutes de récupération par exemple, imaginons que tu prends ton temps de récupération en chrono, si la semaine prochaine tu fais pareil, tout pareil, mais tu mets pas 2 minutes de récupération, tu mets 1 minute 45, tu as surchargé. Parce que c'est beaucoup plus dur, tu récupères moins. Donc tout ça, en fait, il y a des paramètres qu'on prend pas du tout en compte et qui sont vraiment qu'il faut prendre en compte en fait. Et donc c'est pas qu'une question de charge, une question d'intensité de manière générale, mais c'est vrai que nous on est un peu plus pro low volume, haute intensité. Après, c'est aussi pour ça que maintenant je rebosse beaucoup sur du split parce que je me rends compte qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'entraîner vraiment dur. L'échec, c'est compliqué, évidemment, il faut avoir du mental pour se faire mal vraiment. Oui. Parce qu'on peut pas dire que c'est agréable. Ah non. C'est agréable de se surpasser, Oui. mais par contre, de se faire mal, c'est pas du tout agréable. Et il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, moi, c'est vrai que je mets en ce moment de plus en plus de splits dans mes trainings parce que je me rends compte que les gens ne savent pas vraiment s'entraîner, ou du moins pas assez intensément. Donc, je vois, c'est pour ça que dans mes entraînements, je mets toujours plus de volume que ce que je voudrais parce que je me dis, connaissant les gens, ils s'entraînent pas très bien, donc j'en ai plus. Ça. Et à l'inverse, par contre, si je vois, de par les vidéos, de par les retours, on est très bien, je redescends. C'est ça. Je fais la même chose. Même si je reste sur du PPL maintenant, même sur du PPL, j'ai tendance à mettre plus de volume que ce que moi je m'applique. Parce que je sais que 9 fois sur 10, ça va pas être exactement comme je veux. Et que du coup, en termes de reps effectives, si je mets que deux séries de 10 par exemple, en me disant que ça fera 20 reps effectives, comme la personne va pas être vraiment aussi intense que ce que je veux, si je mets pas 3 séries de 10 pour le coup, j'aurai jamais ces 20 reps effectifs. Quoi. Parce que je sais que aller à l'échec, c'est particulier. Tout le monde a, comme tu dis, c'est pas agréable. Les gens ont peur aussi de le faire des fois, parce que clairement, rester coincé sous la barre, ça fait flipper les gens. Ouais. Même si, soit il y a des sécu, des trucs comme ça, donc si tu fais ça intelligemment, il va rien se passer. Ouais. Moi, je leur dis, au squat, tu restes en bas, Ouais. tu poses et tant pis. Ouais. Mais les gens ont peur d'aller chercher si loin dans la performance ou dans la progression, et du coup, on est obligé de compenser par plus de volume. Et après, on voit en fonction, comme tu as dit, des vidéos, des retours qu'on a, si la personne vraiment a ce truc-là qui lui permet d'y aller, on régule et c'est ça. on avance. Mais de plus en plus, les gens ont une vision un peu faussée de l'intensité, je C'est pense. ça. D'accord. Et c'est aussi la photo, à mon avis, aux effets de mode, toujours pareil, les réseaux sociaux avec beaucoup de Giant Set, Super Set et tout, où ils ont confondu le fait d'être épuisé, essoufflé, avec le fait d'avoir mis de l'intensité dans son entraînement. Après, je pense que c'est beaucoup de putaclic, en gros, c'est Oui. teste ma séance, les gens ils la testent, donc il y a beaucoup d'enregistrements, etc. Les gens ils testent, ils sont morts, donc ils sont ah ouais, ça marche trop bien, le lendemain j'ai des courbatures de fou, donc je prends du muscle. Nous les premiers, même si on s'entraîne intensément d'habitude, si demain on fait une séance avec 4 super sets et un giant set, j'ai explosé, tu vois, c'est sûr. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment intense? Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce que j'ai appliqué une surcharge progressive dans mes entraînements? Pas forcément. Ouais. Et du coup, les gens en soi, on l'a quand même testé ça en amont. Oui. Entre guillemets, on a fait aussi nos erreurs, et c'est pour ça qu'on l'a dit aujourd'hui, parce qu'on veut pas que vous fassiez les mêmes erreurs qu'on a pu avoir dans le passé. Il faut que vous gagniez un maximum de temps. Nous, ça nous a pris 5, 6, 7, 8, 10 ans pour avoir un physique comme celui-ci, qui est le nôtre, mais évidemment, vous allez pouvoir avoir un meilleur physique que ça, et c'est ça le but en fait. C'est que quand on vous partage ces petits conseils, c'est que vous n'avez pas besoin autant de temps pour devenir comme nous, entre guillemets, même si on est personne. Si vous pouvez avoir la meilleure des longévités, sans aucune blessure, avoir le meilleur progrès avec les meilleures techniques, vous allez juste progresser. Il n'y a aucun moyen que vous ne progressez pas, c'est impossible. C'est impossible. C'est surtout quand vous débutez, si vous pouvez vous éviter de faire trop de volume inutile, trop de charges pour pousser, mieux comprendre la connexion avec la contraction, le mouvement, etc. Vous allez
un débutant progresse déjà vite, et même en faisant ce genre d'erreur, alors si vous évitez ces erreurs-là, c'est sûr que vous allez gagner peut-être 2-3 ans, quoi. Il y avait une question que j'avais vue aussi entre qui est-ce qui progresse le plus vite entre ceux qui feraient vraiment bien les choses, comme on dit là, Mm. et celui qui met plus d'intensité, peu importe sa technique. Et en gros, sur du très court terme, le mec qui met plus d'intensité va avoir plus de résultats, Ouais. même si sa technique dégrade, parce que c'est du court terme, c'est Ouais. vraiment les 6 premiers mois. Mais en fait, en termes de longévité, C'est bon. lui il va vite stagner, parce qu'il n'aura pas compris comment contracter son muscle, il n'aura pas compris comment bien exécuter un mouvement. Mm. Donc au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 8 mois, il va être capé. Ouais. Alors qu'à l'inverse, bah toi, tu vas juste continuer de progresser parce que tu fais les choses intelligemment et tu auras gagné du temps. Et donc, voyez long terme dans ce sport qui est vraiment très long. Et en plus, il y a toujours une chose, c'est on veut être intense, on le dit souvent, on veut toujours être très à l'échec, etc. Mais il y a aussi le trop. Et le trop est l'ennemi du bien. Je pense que ce sera le dernier point qu'on va énumérer avec vous. Parce qu'on veut toujours faire plus. Et moi, je l'ai vécu en tant qu'athlète. J'en suis arrivé à m'entraîner. Au début, je m'entraînais peut-être 3 fois par semaine. Après 4 fois, 5 fois. Je passais à 6. Je passais à 7. Ouais. Et en prépa, j'ai déjà fait des 7 entraînements par semaine et 2 entraînements par jour. Et là, je parle pas d'un sport, je sais pas, comme du basket où en plus de ça, tu fais de la musculation le Ouais. matin. C'est des sports qui sont spécifiques. Tu fais quelque chose de spécifique à ton sport. Il y a de la récupération, tout est optimisé, etc. Nous, 2 entraînements de musculation avec nos compétences, nos connaissances et une manière de mettre de l'intensité, 2 entraînements, c'est beaucoup trop. Ouais. C'est impossible. Et je l'ai vécu et je pense aussi que c'est pour ça que je me suis fait mal, que ce soit au niveau des genoux, au niveau des coudes. C'est un volume trop important avec trop d'intensité. On peut pas tout faire en même temps. Ouais, non. Trop de volume, trop d'intensité, pas assez récupéré. Pas tout non. prioriser, c'est pas C'est ça. possible. Donc la notion du trop, de toute façon, je pense qu'il faut que vous essayiez pour comprendre ça. Mais il faut trouver le juste équilibre qui est pas évident C'est et ça. qui est aussi propre à chacun. Oui. Parce qu'il y a la notion de plaisir. Mais le truc qui revient souvent, c'est que les gens ont peur, tu vois, s'ils s'entraînent pas assez, Oui. de perdre du Tu muscle. vas pas progresser ou on perd du muscle. Et moi, j'ai l'impression, et même avec toi, moins on s'entraîne, plus on progresse, mais quasiment. Ouais. Donc on s'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine. Et que ce soit Damien, en soi, si je le fais entraîner plus, il progresse pas plus. Non. Et au contraire. Donc Non, les charges commencent Je vais à. être plus fatigué, je vais Ça. moins récupérer, mes charges vont commencer à baisser, donc on va être dans l'effet inverse, le schéma qu'on veut pas. Et en plus, vu que tu viens moins, tu prends du plaisir quand tu viens. En plus, ouais. Et donc, c'est toujours la même chose, c'est longévité. Si j'aime ce que je fais, je vais continuer de le faire. Et c'est super important. Donc, vraiment, le trop est mis du bien, c'est propre à chacun, mais dans tous les cas, je pense que les 7 fois par semaine, à moins que vraiment vous n'avez aucune intensité, Ouais, voilà, ouais. peut-être que c'est faisable. Après, je dis pas que personne ne peut le faire. Bien évidemment, il y a plein de gens qui vont le faire, qui ont des énormes progrès là-dessus, mais je pense pas qu'ils ont la même vision du sport, du bodybuilding que nous. Après aussi, il faut prendre en compte certaines choses, l'environnement. Est-ce que vous travaillez à côté? Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, ils vivent que de ça, par exemple, ou vivent pour ça. Quel stress ils ont? Est-ce qu'ils ont des enfants? Voilà, plein de trucs dans le genre. Nous, on vit pour ça, donc on pourrait peut-être plus s'entraîner, gérer notre volume d'entraînement, baisser Oui. un peu l'intensité, On pourrait, s'entraîner plus. Mais en soi, bah, notre vie, elle est ce qu'elle est maintenant, mais elle est peut-être sans doute meilleure en s'entraînant moins. Quoi. Et ouais, je me verrais pas faire des séances plus courtes juste pour en faire plus souvent. Tu vois, Ouais. je pense que je perdrais cette notion de plaisir parce que j'aime bien les séances comme elles sont là. Je sais que quand j'y vais, c'est pour 1h45, 2h, je me donne à fond. Et basta quoi. J'ai pas envie de rester plus longtemps et j'aurais pas envie d'y aller tous les jours pour faire ça. C'est ça. Justement, j'aime le. Mais avec le temps, je pense aussi qu'au début, j'étais comme tout le monde, je voulais aller à la salle tout le temps parce que je voulais progresser un max, mais maintenant j'ai appris aussi à aimer les jours de repos, tu vois. C'est pareil. J'aime quand je vais pas m'entraîner. Ouais. J'ai le temps de faire d'autres choses aussi et je sais que c'est bénéfique pour ma progression. Et j'ai plus ce truc de se dire, ah, faut que j'aille m'entraîner parce que sinon je vais perdre du temps sur ma progression. Non, je sais que j'y vais, je m'entraîne dur et quand je récupère, je récupère. Pas besoin de plus. Je suis d'accord. Et ça, c'est vrai que c'est dur parce que même moi, Oui, ça m'a fait bizarre de me dire, ah, je fais rien aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et tu sais pas, limite pas quoi faire parce que t'es tellement habitué à y aller. Mais Sauf que tu te sens pas forcément fatigué en plus. Ouais, C'est ouais. un jour de récup, tu te sentirais capable d'aller t'entraîner. Ouais. Mais est-ce que ce serait bénéfique? Pas forcément. ouais, c'est ça. Et je reviens sur un dernier point là, tu parlais, je m'entraîne 1h45, 2h. Peut-être que ça va en faire jaser plus d'un parce que je sais que par exemple, si j'ai quelqu'un, je m'entraîne 2h, il me dit oh, 2h c'est trop. Ouais. Sauf que c'est pareil, c'est un contexte à avoir. Oui. On fait pas 5 séries par exercice, on fait pas les 30 secondes de récupération. Il y a des exercices, moi je dis souvent, bon, quand je pouvais vraiment faire du squat, ça m'arrivait de prendre des récupérations comme 7 minutes. Mais vraiment, Aussi. avant de partir sur une série, le temps que je trouverai la bonne musique, que je récupère complètement, que je suis plus essoufflé, bah des fois je peux partir entre 4 et 8-9 minutes quoi.
En Et fait, moi je repars pas tant que je suis pas sûr de pouvoir être à 100% c'est sur ça. ma série. Donc Faut que s'il je faut batte prenne, mes reps. voilà, Donc, bien évidemment, quand je pars sur la barre, je suis un peu cinglé. Donc, je suis là pour c'est réussir ou mourir. un peu ça. Mais au moins, bah, j'ai la meilleure intensité possible Mm. et je suis plus ou moins sûr de battre bah, mon ancienne charge. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est pour ça que, ben, oui, on s'entraîne 2 heures, Mm. mais des fois, il y a des temps de récupération qui sont plus grands. Et même comme généralement grand, je repars jamais au bout du minute. Jamais. Non plus. Voilà. Après, je prends pas j'ai pas de chronomètre. Je le fais au feeling. Je sens vraiment Ouais, quand dès je que peux tu peux, essouffler, quand je me ouais, sens voilà, bien, dès que tu etc. peux repartir. Mais c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On parlait de mobilité tout à l'heure, mais on s'échauffe. Mm. Euh, plus vous donnez fort, plus la montée de gamme est longue. Ouais. Quand j'arrive sur du squat, si ta série de squat est à 180 effective, C'est pour ça. arriver à 180, il faut savoir que je suis pas ravi, je suis à 40, je suis à 60, je suis à 80, je suis à 100, je suis à 120, 140, 160, et après je démarre. C'est quasiment 6 séries déjà de montée de gamme, donc oui, C'est ça, donc c'est ça énorme. prend du temps. Et sachant qu'il faut prendre un peu de repos quand même entre les séries. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de 2 heures, mais en vérité, en entraînement pur, il doit y avoir peut-être 50 minutes, 1 heure. Oui, en soi. c'est vraiment de travail pur, c'est ça. C'est ça. C'est tout le contexte, comme tu as dit autour, qui fait que ça dure 2 heures. Et puis il y a aussi, après, parce que les gens, des fois, ils nous disent, ouais, mais j'ai pas le temps. Nous, c'est notre travail. Mm. Enfin, notre travail et notre vie fait qu'aujourd'hui, on peut faire ça. Et que si je m'entraîne 2 heures, je m'entraîne 2 heures. Au final, c'est moi qui gère mon emploi du temps. Ça. Il y a des gens, après, c'est pour ça qu'il faut aussi adapter par rapport à votre emploi du temps et au travail qu'on fait, à votre vie de famille, à votre contexte. Peut-être qu'une 1h30, c'est votre max. Donc, dans ce cas-là, bah ouais. Sans négliger la mobilité et l'échauffement au début, ben, peut-être moins de volume du coup derrière et Ça. peut-être une fréquence plus élevée. C'est aussi pour ça peut-être que on fera une vidéo là-dessus complètement, pour savoir quel programme choisir. Mm. Mais peut-être que le PPL sera peut-être pas forcément le bon à l'instant T pour vous, Ça. parce que l'environnement fera que ça sera pas le plus optimal pour vous. C'est pour ça que c'est important de ne pas se dire je vais faire comme lui. Non, lui c'est bien pour lui, mais c'est pas forcément bien pour C'est comme ça. soit Damien, c'est pas forcément bien le bon pour moi. Donc c'est vraiment individualisé, et on en parle, on revient toujours à la même chose, mais le coach est là pour adapter. Et si vous changez toujours de coach, etc., bah, il ne pourra pas optimiser ça pour vous. Il faut que vous ayez ce feedback envers votre coach. Damien, je me sens vraiment trop fatigué. J'ai du mal à récupérer mon système nerveux. J'ai du mal à dormir. Ok, si le coach est bon, il va voir ce qui se passe. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs. Mais on va revenir à ce point de départ qui est le volume d'entraînement C'est ça. Ouais, et tu vois, un peu peut-être le réduire un peu, tout simplement. sur une phase temporaire, peut-être pendant 2-3 semaines réduire, voir si ça va mieux et ensuite repartir ou pas d'ailleurs. Mais oui, il faut. C'est pour ça que le contexte est important et c'est aussi notre travail de coach C'est du coup d'avoir une vision de contexte global et de pouvoir l'analyser. Parce qu'un programme ça correspond à une personne dans un contexte bien particulier, avec un physique bien particulier aussi. Et pas juste un programme qu'on peut balancer à tout le monde, quoi. Surtout, il y a tellement de clés, que ce soit la supplémentation, que ce soit le sommeil, la digestion, tous ces trucs-là, c'est des paramètres à prendre en compte, donc c'est super important pour le coach de savoir tout ça. On peut pas prendre un seul paramètre et dire ok, c'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que l'individualisation, elle se fait là-dedans. Parce que tu peux avoir deux clients, par exemple, qui ont le même programme d'entraînement, mais sur le moyen ou le long terme, peut-être que l'évolution sera différente, donc le contexte sera différent et les ajustements seront différents. Parce que souvent, les gens, ils ont... Ça, je pense qu'on peut-être en parlera sur le coaching aussi, mais je pense que le coaching personnalisé, ça veut dire qu'ils ont un programme unique que personne d'autre a. Et pour moi, c'est le suivi qui est personnalisé, pas le programme de Je suis départ. complètement d'accord avec toi. C'est ce que que tous les éléments de contexte qui correspondent à cette personne-là qui vont faire que la modification ou l'évolution va être personnalisée pour le Moi, coach. Mais ça peut être voilà, le même programme que j'ai le programme que certains d'autres de tes clients très certainement, mais quand tu ajustes moi, c'est moi par rapport à mes feedbacks et mon contexte à ce moment-là. Et ça c'est aussi important, donc pour ça il faut la communication avec le coach, ça, je pense qu'on en parlera. Ça, c'est important. Sur l'environnement, c'est sans doute le paramètre numéro 1 même dans la vie de manière générale. Donc faites en fonction de ça. Donc voilà, donc on a énoncé donc, la rigueur, la discipline, pour revenir dessus, la notion d'intensité, mais également la technique, avant de mettre la compréhension du mouvement, connexion un peu neuromusculaire. On a parlé de l'échauffement aussi, de mobilité, qui vont ensemble. Et on a dit... le trou et l'ennemi du bien. Donc voilà, ces petits points pour nous, c'est un peu... Peut-être qu'on oublie certaines choses, mais comme on a dit, on voulait faire un truc plus condensé. Sinon, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures et revenir sur certains souvenirs, etc. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, du moins quand on débute et même après. Oui. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Ça va faire une petite trentaine de minutes qu'on est ensemble. Donc on va se laisser là. On en profite pour vous demander si vous pouvez lâcher un petit abonnement sur notre chaîne YouTube. Un petit commentaire aussi sous la vidéo si vous avez des idées de sujets ou d'autres points qui vous viennent en tête par rapport au début de musculation, peut-être d'autres choses.
on répondra à tout le monde et peut-être ça nous donnera des idées aussi pour des sujets à aborder. Si vous êtes sur les plateformes audio, n'hésitez pas aussi à nous lâcher un commentaire, une petite note. Le but c'est qu'on essaie de populariser de plus en plus notre podcast. Et simplement partager. Partagez-le, faites-nous des retours. On est à l'écoute. Vous retrouvez notre Instagram juste en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et bien nous parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera à même de vous aider. Et on en profite aussi pour remercier, comme toujours, le partenaire Body Coaching App. Donc voilà, merci à eux. Merci à vous aussi de regarder chaque semaine. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui avec Damien dans notre canapé comme toujours. On fait vraiment en sorte que, je sais pas si ça se ressent, mais qu'on soit vraiment entre amis, on se parle. On essaie juste de transmettre quelque chose derrière la caméra, mais on a envie que vous vous sentiez comme chez vous, que la présence, elle est là. Pour moi, on vous voit en fait, c'est un peu bizarre, mais on se parle comme s'il y avait quelqu'un devant nous, c'est un peu le cas. Ça, ouais. Et donc on se sent plus ou moins à l'aise. Après, je pense qu'avec le temps, ça va venir de mieux en mieux, la décoration va être de plus en plus belle, etc. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment envie de démocratiser ce podcast et cette culture autour du bodybuilding français de manière générale. Donc voilà, j'espère qu'on le fait bien et que j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, ouais. Donc voilà, c'est nos débuts, mais en tout cas, ça nous plaît. Et donc on va confier, vous allez nous voir toutes les semaines, pendant toute l'année, et sans doute plusieurs années. donc voilà. On vous laisse là-dessus. Merci Damien. Merci à toi. Merci beaucoup Jean. Et à la prochaine.